La foudre, c'est de l'électricité atmosphérique. Les nuages ont une charge électrique qui est positive et le sol aussi est chargé négativement. Alors ce qui se passe, dès que les deux charges se rencontrent, ça devient maintenant de l'électricité, ça produit de l'électricité plus de 15 000 volts et à ce moment-là, maintenant, l'homme peut être électrocuté. Dans les maisons en planche où l'air circule librement, la foudre peut y entrer facilement. Il faut que les gens s'éloignent l'un de l'autre puisque si vous êtes approché, dès que la première personne est électrocutée, la deuxième personne aussi sera aussi électrocutée. Deuxième chose, il faut éteindre les radios et les télévisions dans la maison, ne pas toucher au robinet, puisque avant la pluie, donc tout ce qui est métal est déjà donc électrifié. Alors par conséquent, il faut éviter de toucher au robinet. Bon, il ne faut pas aussi utiliser les téléphones. Donc pendant la pluie, il faut aussi éviter de marcher. Puisque quand on fait ce qu'on appelle la tension des pas, quand on marche à ce moment-là avec les pas, on crée maintenant une tension et ça favorise aussi d'être électrocuté. Si on est tout près des véhicules, il faut entrer dans les véhicules puisque le véhicule est protégé. On est dans une cage de Faraday. À ce moment-là, celui qui est à l'intérieur du véhicule est protégé. Dans la maison aussi, il faut fermer toutes les fenêtres et toutes les portes. Ce sont surtout là les précautions que les gens doivent prendre avant la foudre, donc avant et pendant la foudre. Et aussi éviter d'être paniqué. Puisque dès qu'il y a des charges électriques, vous sentez qu'il y a un grondement qui arrive. Souvent, ce grondement provoque une arrêt cardiaque pour certaines personnes, puisque ça vient brutalement. Alors, les gens doivent savoir que quand on voit un éclair qui arrive rapidement, les grondements aussi vont venir. Il faudra faire attention, ne pas paniquer, sinon on risque même de tomber, de mourir même avant d'être électrocuté. Et aussi, il faudrait que les gens puissent avoir donc, ce qu'on appelle les paratonnerres naturels. Pour chaque maison, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend un gros fil, surtout en cuivre, on va ici aiguiser le dessus, donc on va faire que au-dessus ça soit aiguisé. Bon, on le fait que ça soit au-dessus de la maison, on met sur un poteau et on creuse un trou de 1 mètre. Là en bas on met la braise, on met donc la braise du sel, du charbon. Donc la braise encore du sable, puis encore comme ça jusqu'à la fin, de sorte que quand il pleut, maintenant ces charges électriques peuvent entrer dans les sols au lieu d'être donc que la maison soit totalement donc foudroyée. C'est ce qu'il faut vraiment faire pour éviter les foudres là où, dans des endroits où il y a la foudre. Si on est à côté d'une antenne de télécommunications, on est protégé puisque l'antenne, vous comprenez, déjà a un antifoudre et souvent les alentours de l'antenne sont protégés. Mais c'est là il faut toujours prendre des précautions de ne pas sortir avant, surtout quand on a ces nuages qui amènent la pluie, surtout la foudre, et ne pas sortir marcher sous la pluie, il faut éviter cela. C'est ça surtout la première chose, puisque vous comprenez déjà quelqu'un qui a été électrocuté, on doit l'amener vite à l'hôpital pour que les médecins puissent s'occuper de lui, voir si on peut encore la récupérer. Il faut éviter avant la pluie de s'abriter sous un arbre. Pourquoi? Puisque déjà le sol a une charge, comme la charge est négative. Et nous avons l'arbre aussi avec la sève, amène aussi cette charge jusqu'au-dessus. Alors par conséquent, donc l'arbre est la première chose qui sera là où la décharge va être faite. Alors par conséquent, l'arbre sera foudroyé. C'est la raison pour laquelle il faut éviter l'arbre ou s'abriter en dessous de l'arbre pendant la pluie, puisque les chances d'être foudroyé sont grandes.